Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite recette de feuilleté à la tomate. Donc c'est une recette que vous allez pouvoir servir à l'apéro ou éventuellement avec une petite salade en entrée. Voilà, donc il vous faut une pâte feuilletée, il vous faut un petit peu de chèvre frais. Vous pouvez mettre du samouré ou de la mozzarella, moi je préfère choisir des fromages qui sont pas trop salés. Vous pouvez éventuellement ne pas en mettre du tout. Ok Florence? Là, vous allez avoir des oignons frits, la sauce tomate qu'on va utiliser et qu'on va la travailler en concentré de tomate, un jaune d'œuf à diluer avec un petit peu d'eau qu'on va rajouter dedans du pesto pour la dorure. Pesto rouge, j'utilise. Voilà. Il me semble qu'on n'a rien oublié. Alors, on va attaquer. Pâte feuilletée, elle est posée. Donc, on va faire tout de suite notre concentré. Donc j'utilise ma sauce tomate, hein. Donc vous pouvez la faire en sauce tomate, vous pouvez la travailler en concentré et éventuellement en soupe. Donc là je vais en mettre une bonne grosse cuillère, voilà. Après je vais prendre mon eau. Donc je mets d'abord une cuillère, je vais mélanger. Donc vous vous retrouvez avec du concentré de tomate. Voilà. Et ben on va étaler tout ça, hop, sur la pâte. C'est très rapide comme recette. Voilà. Donc là, vu qu'on n'est pas beaucoup à la maison et qu'on est confiné, donc voilà, on va faire juste la demi. Si vous voulez en faire en plus grosse quantité, il vous faudra 2 pâtes feuilletées, doubler la proportion de la sauce tomate. Là, c'est juste pour nous 3. Donc, je fais une pâte feuilletée que je vais rabattre. Donc là, j'ai mis toute ma sauce tomate. Je vais rajouter mon chèvre frais en petites portions comme ça. Ou du moins, on va essayer de l'étaler. C'est jamais simple avec le chèvre feuilleté. Hein. Le chèvre sur le feuilleté, ça glisse partout. Alors c'était un petit reste que j'avais. Donc voilà, comme ça, je ne perds rien. Je le réutilise. Tac. Voilà, comme ça, j'ai rien perdu. C'est impeccable. Oignons frits. Donc, comme vous le savez, ils existent en gros pot, en 1 kg ou en cadeau des 60 € d'achat. L'avantage des oignons frits dans cette recette, c'est que là, ça va pas rendre du jus, ça va pas détremper votre pâte et ça cuira beaucoup mieux. Voilà, on referme notre pâte. Donc, je vais vous montrer un petit peu mieux comment ça se passe. Un petit peu de place, ça va la poudre. Ça aussi, hop, voilà. Je vous perds pas, là on a une secousse. Tac. Alors, notre petite pâte feuilletée qui est prête. Attendez, je vais chercher une planche à découper. Voilà, j'ai récupéré donc mon planche à découper. J'ai remis donc ma pâte dessus. J'ai coupé des petites lanières. Hop, et maintenant, tout simplement, on les prend et on les torsade dans tous les sens. Si vous avez perdu un petit peu de temps, la pâte feuilletée va se réchauffer et ça va être plus compliqué à travailler. C'est pas grave, on la met un petit peu au frigo et c'est reparti pour les torsades. Hop, voilà. Donc je vais continuer mes petites torsades et après il n'y aura plus
qu'à attaquer le dorage. Je vous reprends après. Voilà, j'ai bien avancé sur les torsades. Il ne reste plus qu'une à faire. Je vous montre. Hop. Pour celles qui ont du mal avec les torsades, faut savoir que dans toute façon, même si vous torsadez dans tous les sens, quand la pâte feuilletée va monter, ça sera très joli. Donc vous ne cassez pas la tête. Donc là, je l'ai juste décollé. Hop, il y a un bout qui tient à la pâte feuilletée. Et en fait, voilà, je la torsade tout simplement. Voilà, on attaque la dorure. Donc là, vous allez avoir donc un jaune d'œuf, un petit peu d'eau. Et j'ai mis donc du pesto rouge dedans. Et hop, je dore mes petites torsades, tout simplement. Je vais en mettre partout. Donc je vais finir mon dorage, je vais les envoyer au four à 200 degrés et environ 15 minutes. Donc il faut surveiller hein, quand la pâte feuilletée est cuite, vous les sortez du four et vous les servez. Voilà, je vous posterai une belle petite photo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.